Et imagine, tu es en train de lire Genèse, la création, et tu as ce... Waouh, franchement, ce serait pas extraordinaire? Eh ben, il y a deux jeunes chrétiens aux États-Unis qui sont en train de créer une application pour illustrer la Bible avec l'intelligence artificielle et ils ont créé une campagne de financement qui touche à sa fin demain, lundi, combien? Le 7 octobre. Lundi 7 juillet. Oh là! Août. Le 17 août, ça prend fin. Donc, si tu peux, franchement, je t'encourage à aller les soutenir. Ils avaient besoin de 50 000 euros. Là, il manque 2 000 euros, je crois, là. J'espère vraiment qu'ils vont pouvoir atteindre leur objectif parce que moi, je trouve que ce projet, il est extraordinaire. Donc, si tu ne l'as pas encore fait, va les soutenir. Sinon, on continue notre défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. Donc, on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes tous les jours. Et là, on est dans Jérémie. Donc, tu peux nous rejoindre. Il y a encore tout le Nouveau Testament qui va arriver. Donc, il n'y a pas de souci, tu peux nous rejoindre. Merci Seigneur, vraiment parce que ta parole, elle est vivante. Merci parce que tu inspires, tu donnes la créativité et vraiment je prie pour ce défi afin qu'on puisse arriver tous ensemble jusqu'à Apocalypse et merci encore de nous aider à comprendre le passage du jour et vraiment je prie pour que ces deux jeunes chrétiens aux États-Unis puissent vraiment arriver à récolter les fonds nécessaires pour que l'application voit le jour. Donc, pour que cette application de Bible illustrée voit le jour au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. Jérémie 42, verset 17. Tous ceux qui décideront de se rendre en Égypte pour y résider périront par l'épée, par la famine ou la peste. Il n'y aura ni rescapés, ni survivants à ces fléaux que je déchaînerai contre eux. Voici ce que déclare le Seigneur des armées, céleste Dieu d'Israël. Comme ma colère et ma fureur se sont déversées sur les habitants de Jérusalem, ainsi mon courroux se déversera sur vous quand vous vous rendrez en Égypte. La dévastation fondra sur vous et vous serez en proie à la malédiction, aux imprécations et à l'opprobre et vous ne reverrez plus jamais ce pays. À vous, le reste de Juda, l'Éternel dit, n'allez pas en Égypte, sachez bien que je vous ai averti aujourd'hui, car vous vous êtes fourvoyés lorsque vous m'avez délégué vers l'Éternel, votre Dieu, en me disant, prie l'Éternel, notre Dieu, pour nous, puis fais-nous savoir ce que l'Éternel te dira, et nous le ferons. Je vous l'ai fait savoir aujourd'hui, mais vous n'écoutez pas l'Éternel, votre Dieu, vous ne tenez pas compte de tout ce qu'il m'a chargé de vous dire. Maintenant, donc, sachez-le bien, vous mourrez par l'épée, la famine ou la peste dans ce pays où vous désirez aller vous installer. Jérémie 43. Dès que Jérémie eut fini de rapporter à tout le peuple toutes les paroles que l'Éternel leur Dieu l'avait chargé de leur transmettre, c'est-à-dire toutes les paraboles rapportées ici, Azaria, fils de Oshaïa, et Johanan, fils de Karéa, et tous ces hommes orgueilleux répondirent à Jérémie, tu mens, l'Éternel notre Dieu ne t'a pas chargé de nous dire, n'allez pas en Égypte pour vous y installer. C'est Baruch, fils de Néria, qui t'excite contre nous. Il veut nous livrer aux Chaldéens pour qu'ils nous tuent ou qu'ils nous déportent à Babylone. Ainsi, Johanan, fils de Karéa, les chefs des troupes et le reste du peuple n'obéirent pas à l'Éternel. Ils ne restèrent pas au pays de Juda. Johanan, fils de Karéa, et tous les chefs des troupes prirent tout le reste de la population de Juda qui était revenue pour habiter dans le pays de Juda de toutes les nations où elle avait été dispersée. Ils prirent les hommes, les femmes et les enfants, les filles du roi et toutes les personnes que Nebuzaradan, le chef de garde, avait laissées aux soins de Guédalia, fils d'Ahikam, petit-fils de Shaphan, ainsi que le prophète Jérémie et Baruch, fils de Néria. Ils se rendirent en Égypte, désobéissant ainsi à l'Éternel. Ils allèrent jusqu'à Daphné. Alors l'Éternel adressa la parole à Jérémie, à Daphné, en ces termes, prends quelques grosses pierres et enfouis-les sous les yeux des Juifs dans le sol argileux de la terrasse qui se trouve en face de l'entrée du palais du Pharaon. À Daphné, puis tu diras à ces gens, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, je vais faire venir mon serviteur Nabuchodonosor, roi de Babylone, et j'installerai son trône au-dessus de ces pierres que j'ai enfouies. Il déploiera sa tente royale sur elle. Oui, il viendra et il frappera l'Égypte. Il fera mourir ceux qui doivent mourir.
il déportera ceux qui doivent aller en déportation et il tuera par l'épée ceux qui doivent périr par l'épée. Je mettrai le feu au temple des dieux des Égyptiens. Il brûlera les temples et les idoles seront emportés en captivité. Il dépouillera l'Égypte comme un berger dépouille son manteau, après quoi il repartira tranquillement. Il mettra en pièces les obélisques sacrés d'Héliopolis en Égypte et il mettra le feu au temple des dieux et des Égyptiens. Jérémie 44. Voici le message que Jérémie reçut pour tous les Juifs installés en Égypte et demeurant à Migdol, à Daphné, à Memphis et dans la région de Patros. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Vous avez vu tous les malheurs que j'ai fait venir sur Jérusalem et sur toutes les villes de Juda. Elles sont aujourd'hui en ruine et personne n'y habite plus. Tout cela est arrivé à cause du mal que leurs habitants ont commis. Ils m'ont irrité en allant offrir des parfums et rendre un culte à d'autres dieux qu'ils n'avaient pas connus, ni eux, ni vous, ni vos ancêtres. Pourtant, sans me lasser, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, pour vous dire, ne commettez donc pas ces choses abominables qui me sont en horreur. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté attention, mais ont refusé d'abandonner leurs actes mauvais et ils ont continué à offrir des parfums à d'autres dieux. Aussi, mon indignation et ma colère ont éclaté contre eux et elles ont consumé des villes, les villes de Juda et les rues de Jérusalem qui ont été dévastées et sont devenues des tas de ruines comme c'est actuellement le cas. Et maintenant, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu des armées célestes, Dieu d'Israël. Pourquoi vous faites-vous tant de mal à vous-même? Pourquoi voulez-vous faire disparaître du peuple de Juda les hommes et les femmes, les bébés et les nourrissons, au point qu'il ne vous reste aucun survivant? Vous m'irritez par tous vos actes en offrant des parfums à d'autres dieux en Égypte où vous êtes venus vous installer. Vous attirez ainsi la destruction, de même que la malédiction et l'opprobre de la part de toutes les nations de la terre. Avez-vous oublié les méfaits commis par vos ancêtres et ceux des rois de Juda et les méfaits de leurs femmes, ainsi que vos propres méfaits et ceux de vos femmes, ces méfaits que vous avez commis au pays de Juda et dans les rues de Jérusalem? Jusqu'à ce jour, ils n'ont pas éprouvé de remords, ils ne m'ont témoigné aucun respect, ils n'ont pas observé ma loi et mes ordonnances que je vous avais données à vous comme à vos ancêtres. C'est pourquoi voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, je vais me retourner contre vous pour votre malheur et pour exterminer tout Juda. Je prendrai ceux qui restent des Judéens qui se sont obstinés à venir s'installer ici et ils seront tous détruits en Égypte. Ils tomberont et périront tous par l'épée ou par la famine. Oui, le peuple au grand complet mourra par l'épée ou par la famine. La dévastation fondra sur lui et il sera en but à la malédiction, aux imprécations et à l'opprobre. J'interviendrai contre ceux qui sont installés en Égypte comme je suis intervenu contre Jérusalem par l'épée, par la famine et par la peste. Il n'y aura ni rescapés ni survivants parmi tous ceux qui restent de Juda et qui sont venus s'installer en Égypte pour retourner ensuite au pays de Juda où ils désirent tellement retourner pour y demeurer, mais ils n'y retourneront pas, sinon quelques rescapés. Alors tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient des parfums à des dieux étrangers, toutes les femmes réunies là en grand nombre et tous les gens du peuple qui habitaient en Égypte à Patros répondirent ainsi à Jérémie: nous refusons d'écouter ce que tu nous dis au nom de l'Éternel. Nous ferons plutôt selon ce que nous avons décidé. Nous offrirons des parfums à la Reine du ciel et nous répandrons des libations en son honneur, comme nous l'avons fait, nous et nos ancêtres, nos rois et nos dirigeants, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous mangions à notre faim et nous étions heureux. Nous ne connaissions pas le malheur. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.